Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour à samedi 14 janvier 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons cette édition avec cette cérémonie de port de toge hier vendredi de la soirée à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. 12 professeurs agrégés en médecine lauréats du 21e concours d'agrégation du CAMES étaient à l'honneur. C'était sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y avait également plusieurs invités et les membres des familles des récipiendaires. Le reportage signé Ibrahim Boubacar Sadoudoumi. Ils sont au nombre de 8 les lauréats du 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES à s'être vu placés sur le fond baptismaux à travers cette cérémonie dite du port de toge. C'est en effet avec un total de 9 candidatures que l'université Abdou Moumouni de Niamey s'est présentée à ces concours, dont les 8 sont sortis lauréats et parmi lesquels on peut noter des femmes et des majors de promotion. Portée par la faculté des sciences de la santé, cette cérémonie a été l'occasion pour les doyens d'associer cet exploit à une bonne préparation et un bon accompagnement. Les enseignants-chercheurs sont les seuls agents et corporations professionnelles du Niger qui sont évalués par des experts internationaux et un jury international pour leur progression sur le plan professionnel, passant successivement d'assistant au maître assistant puis maître de conférences agrégé et professeur titulaire. La faculté des sciences de la santé a présenté 9 candidats. 8 d'entre eux sont admis avec un taux de réussite de 89%. Presque tous les candidats ont eu un bon classement. Nous avons même une majeure de promotion dans la sous-section chirurgie ophtalmologie. S'il y a eu ce succès, c'est parce qu'il y a une bonne base. Cette bonne base, c'est le comité de préparation, présidé par notre maître, le premier professeur agrégé du CAMES de la faculté des sciences de la santé, le professeur émérite Nou Hassan. Quant aux représentants des lauréats, lui, tout en faisant part de leur reconnaissance, n'a pas manqué d'édifier sur le principe du concours d'agrégation du CAMES. Pour ce qui nous concerne, nous, lauréats du concours 2022, ce lauréat que nous venons d'obtenir à Abidjan n'est pas la preuve que nous sommes le meilleur. C'est pourquoi nous formulons nos vœux le meilleur à l'endroit de nos collègues ajournés à cette édition. Nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, de leur accorder toute satisfaction. Cette prière est formulée du fond de nos cœurs. Prenant la parole, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'a pas fait mystère de sa satisfaction. PhD Mahmoud Jeboua a aussi laissé entendre que la FSS est une faculté de renom et qu'il y a tout intérêt que ce titre puisse demeurer intact. De la manière méticuleuse dont vous avez conduit les choses, je suis certain, plaise à Dieu, que la prochaine fois, ce serait un sans faute. Toutes mes félicitations aux nouveaux agrégés. Monsieur le doyen de la faculté des sciences de la santé, quand je porte une appréciation sur votre faculté, je pense que je suis l'un des mieux placés. Parce qu'en début d'année académique, le nombre de demandes d'inscription que je reçois de l'extérieur, Dieu seul peut le déterminer. Je sais la pression à laquelle je vous soumets pour accepter des gens du Tchad, des gens du Mali, des gens du Bénin, qui ne demandent qu'à venir se former au Niger. Pourtant, il y a des facultés de médecine chez eux. Ça veut dire que votre faculté a une crédibilité, et cette crédibilité, s'il vous plaît, nous avons le devoir de la préserver. Tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'édition 2022 de ce concours a vu la participation de 26 universités de 13 pays membres du CAMES, dont l'université Abdou Moumouni Dioufo de Niamey. Restons à la faculté des sciences de la santé, Ibrahim Boubacar, pour encore parler de cette cérémonie de port de toge au lauréat du 21e concours d'agrégation en médecine, cérémonie au cours de laquelle les différents intervenants ont exprimé leur reconnaissance et leur remerciement au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour sa contribution afin d'aboutir à ces résultats, soit 12 admis au concours d'agrégation. C'est plutôt. C'est une première au Niger.
12 nouveaux professeurs agrégés en médecine sur les 15 candidatures présentées par le Niger au concours d'agrégation tenu du 7 au 19 novembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un résultat très honorifique pour le pays à mettre à l'actif des autorités nigériennes. Cette brillante prestation est le fruit des efforts consentis par notre gouvernement que nous remercions à travers la disponibilité de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Monsieur le ministre de la Santé publique. Au niveau de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, l'on reconnaît l'excellent travail, l'engagement, mais aussi la détermination du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour accompagner les candidatures nigériennes à ce concours. J'étais un moment perdu en tant que doyen pour la prise en charge des candidats, surtout pour le transport. J'étais allé voir le ministre de l'Enseignement supérieur. Je vous assure, il ne m'a même pas demandé c'est combien de candidats, combien d'accompagnateurs. Il a dit on prend tout. Donc je vous demande vraiment de le féliciter. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont également exprimé leur reconnaissance à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour améliorer les conditions d'études, particulièrement des étudiants de la fac des sciences. Cependant, la structure des étudiants de cette faculté demande au ministre de l'Enseignement supérieur de faire davantage. Monsieur le ministre, reconnaissant les efforts depuis sa nomination à la tête de ce ministère, afin de renforcer les dispositions nécessaires pour assurer le minimum à l'étudiant en sciences de la santé, lui permettant de répondre favorablement aux attentes du quotidien, à savoir la construction des salles, l'équipement et leur dotation en infrastructures nécessaires pour permettre à l'étudiant de prendre cours en toute quiétude. La vaccination des étudiants contre les hépatites, la restauration du système CHI qui a pour vocation les soins, l'enseignement et la recherche, mais aussi la rémunération des stages hospitaliers pour les étudiants du second cycle et surtout la prise en charge médicale de 100% pour ces étudiants en sciences de la santé qui font des nuits de garde et contribuent pour les soins de la population. Les 12 nouveaux professeurs agrégés lauréats du 21e concours d'agrégation concernent le domaine suivant: la médecine humaine, la pharmacie, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire et la production animale. Ces 12 lauréats ont regagné le bercail le 17 novembre. Il faut préciser que 26 universités de 13 pays africains ont présenté leur candidature devant 171 jurys internationaux, dont 6 Nigériens. Autre aspect de cette édition, fin donc ce samedi matin de l'atelier de formation destiné aux commissaires et aux cadres techniques de la Commission nationale des droits humains CNDH, une session de 3 jours animée par une experte internationale sur l'élaboration et l'analyse des missions d'investigation sur les allégations de violation des droits de l'homme. C'est le rapporteur général de cette institution qui a présidé cette cérémonie de clôture. Faisons le point avec Ibrahim Tikere. Pendant 3 jours, commissaires et cadres techniques de la Commission nationale des droits humains CNDH ont suivi une formation de haut niveau sur l'élaboration et l'analyse des rapports de mission d'investigation sur les allégations de violation des droits de l'homme. Une session de partage de connaissances animée par Mme Valérie, une experte de renommée internationale. Il n'y a pas de normes strictes, mais il y a ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques. Donc sur l'expérience acquise au fil des années, que ce soit au sein des Nations Unies ou d'autres commissions nationales des droits de l'homme, on peut dégager des principes importants de rédaction des rapports en matière de droits humains, tant au plan de la structure que de la manière de rédiger, notamment au plan de comment présenter les faits, le cadre juridique et la qualification juridique, qui était une grosse partie de la formation sur laquelle on a beaucoup travaillé. Au terme de la formation, des attestations de participation ont été décernées. Les bénéficiaires en sortent édifiés pour parfaire les futurs rapports de la CNDH.
Prochainement, nos rapports seront enrichis, surtout sur la structure. Donc certaines parties, par exemple, qu'on ne faisait pas, la mise en page, la qualification juridique qu'on ne faisait pas. Vraiment, le fait de l'apprendre aujourd'hui me réjouit beaucoup et me permettra certainement d'enrichir prochainement les rapports que j'aurai à élaborer. Le projet Adalci a pu permettre aux commissaires de la CNDH, aux directeurs centraux et aux responsables des régions de participer à cette formation. Ce qui a contribué à mettre à la disposition des responsables de la CNDH des outils de perfection. À la rédaction du rapport annuel et du rapport des activités, et surtout elle nous a aidé à comprendre que lorsqu'il s'agit de la rédaction des rapports, il s'agit vraiment de déterminer les faits afin d'aboutir à des conclusions juridiques. Donc moi je trouvais cette partie très importante parce que dorénavant elle nous permet d'abord d'étudier le fait afin de faire une analyse juridique. Un satisfait s'est dégagé lors de cette formation. D'abord du partenaire technique et financier, le projet Adalci financé par l'USAID, puis par les responsables de la CNDH. Nous avons montré que la question de rédaction des rapports a des exigences et qui ne sont pas à notre dessus, qui ne nous dépassent pas. Il suffit simplement que nous nous y mettons pour pouvoir y arriver. Nous avons d'autres thématiques sur lesquelles nous travaillons déjà, des thématiques de séminaires, de formation ou de discussions aussi, dont nous avons déjà commencé à parler, que nous avons commencé à planifier. Tout cela pour dire, comme je l'ai dit à l'ouverture du séminaire, que le projet Adalci, qui est financé, je le rappelle, par l'Agence des États-Unis pour le développement international, se tient résolument à vos côtés, chers participants de la Commission nationale des droits humains, à vos côtés pour toujours avoir de plus belles performances et toujours vous encourager à défendre les droits humains. Avec cet atelier de formation des commissaires et du personnel technique sur l'élaboration et l'analyse des rapports d'investigation sur les allégations de violation des droits de l'homme, les responsables de la CNDH réaffirment leur attachement à affiner leur méthode pour conduire l'exécution du large mandat constitutionnel de protection et de promotion des droits humains pour le plus grand bonheur des populations. Merci Brahma Tikire. Les étudiants de l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET de Niamey étaient en fait ce samedi 14 janvier 2023. C'est une journée culturelle qui est organisée par l'administration pour créer ainsi un cadre récréatif entre les enseignants et les étudiants. Nous sommes avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. École de référence, l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET suspend ses activités académiques pour 24 heures pour une communion en mettant en valeur la culture. Cette activité à laquelle ont participé le corps enseignant, administratif, les scolaires et leurs parents a été initiée par l'administration de l'INET. Cette journée culturelle tient sa justification de la volonté de l'administration de l'INET à faire comprendre aux élèves que l'école constitue un lieu véritable d'intégration culturelle et d'amener les élèves à établir un rapport avec eux-mêmes, les autres et le reste du monde. Permettez-moi de vous réitérer ma profonde gratitude pour votre fidélité et votre promptitude, signe d'un réel attachement aux idéaux de l'INET, qui sont entre autres la promotion de l'excellence dans la formation de la jeunesse. Ceci pour doter le Niger de ressources humaines véritablement compétentes et acquises à la cause nationale. Après 3 mois de cours intensifs, quoi de plus normal que tous les acteurs de cet établissement scolaire se retrouvent à travers un cadre récréatif, d'où cette satisfaction des étudiants. Nous présentons à nos supérieurs ainsi qu'à nos invités nos vifs remerciements
et reconnaissance. Vous n'êtes pas sans savoir que l'attestation culturelle est une parenthèse très importante dans la vie d'un établissement. Sachez qu'ici, à l'INET, notre credo, c'est le travail, la discipline et l'excellence de la culture. Et nous profitons de cette occasion, au nom de tous les élèves de l'INET, pour remercier nos valeureux formateurs pour leur disponibilité et leur patience. L'assistance a eu droit à des sketchs, danses, chants et défilés de bonne facture de la part des étudiants. Ces derniers ont également décerné des témoignages à l'encadrement. Fin hier, vendredi soir, à la maison de John Nadja Sekou de Niamey, de la deuxième édition du trophée Dandali. La finale de cette édition a opposé les meilleures équipes issues des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. C'était en présence de l'ambassadrice de l'Angleterre au Niger. L'initiative émane de l'agence de modernisation des villes du Niger, AMV. Retrouvons Ismaël Moumouni, mais cette fois-ci sur les images de Chebi Guisso. Promouvoir les danses d'inspiration traditionnelle du Niger, tel est l'objectif recherché à travers ce concours initié par des acteurs culturels du pays, parrainé par l'Agence de modernisation des villes du Niger, AMV. Le responsable de cette dernière, ami des jeunes, a même esquissé des pas de danse afin de réaffirmer son attachement à soutenir les jeunes pour la modernisation des villes. Au niveau de l'agence de modernisation des villes, nous sommes convaincus que la modernisation des villes doit avoir une base. Et cette base n'est peut-être que la culture. La culture à travers laquelle nous allons mobiliser les jeunes particulièrement, les jeunes qui constituent la majorité de la population de nos villes, les jeunes qui constituent la force, l'énergie et surtout les principaux bénéficiaires des actions de modernisation de nos villes. Alors, pour une meilleure identification des besoins, pour une meilleure définition des projets, il est pour nous un devoir de nous approcher de cette jeunesse, l'écouter, prendre en compte ses préoccupations, ses envies, ses désirs et les transformer en réalité sur le tissu urbain dans nos villes. Le public nombreux a assisté à de belles prestations de danse, ce qui est d'ailleurs apprécié par le ministère de la Culture. Pour la présente édition, les éliminations se sont déroulées dans les 5 communes de la ville de Niamey. Cet événement constitue inviter les jeunes à la pratique de la danse chorégraphique de notre pays, mais aussi et surtout faire réduire l'influence de celle de l'extérieur qui prend de l'ampleur quelque peu inquiétante. C'est aussi l'opportunité de déceler des jeunes talents en la matière. Cette deuxième édition s'est tenue uniquement à Niamey. Nous émettons le vœu de la voir s'étendre dans le reste du pays. À l'issue de la compétition, c'est le groupe Mafalki qui remporte le prix avec une enveloppe de 500 000 francs, suivi de Himma, Sabon Tachi et de Adalki. Des témoignages ont été décernés à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité riche en ambiance. Vivement l'édition 2023, Ismaël Moun, et félicitations aux lauréats. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.